Bonjour à tous, ici on se retrouve sur CMAC 4D. Donc ici je vais faire des petites séries sur BP, ici 3D Paint et BP UV Edit. Donc là je vais commencer par celui-ci. Ici, bon, vous voyez, ouais, check. Voilà, j'ai modélisé une masse rapidement. Vous voyez, j'ai courbé un peu le manche. Normalement il est droit, mais là bon, j'ai courbé pour une raison, vous allez voir. Voilà. J'ai préparé une texture. Donc voilà, j'ai préparé ça. Donc j'ai une seule texture pour les deux parties. Donc bois ici métal. Voilà, hop, ça j'ai là. Que je vais hop, aller mettre ici. Spécularité, j'ai pas besoin. Je vais chercher ici mon image. Elle est passée, elle est là. Donc voilà, pour ça non. Ok. Voilà. Et puis je vais la mettre ici sur mon cylindre. Ici. Donc là, on voit que c'est mis un peu n'importe comment, déjà d'une, hein, parce qu'elle peut pas savoir si ça c'est du bois, ça c'est du métal. Donc voilà, voilà comment elle s'est placée. Bon, déjà, c'est peut-être pas trop mal, bon, par là. Ok, on va passer sur BP UV Edit. Voilà. Ben, normalement, vous n'avez pas ça. Voilà, normalement, vous n'avez pas ça. Ce qu'on va faire, vous voyez, ici, je vais recommencer, hein. J'ai un pinceau avec trois petites étoiles, hein, assistance paramètres de peinture. On va cliquer dessus. Là, j'en ai qu'un. Vous voyez, il est couché. Si vous avez plusieurs qui sont couchés et que vous voulez pas mettre de texture dessus, bah, vous les découchez tout simplement. Donc moi, j'ai que celui-là. Ben voilà. Je vais faire suivant, 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 et je vais faire fermer. Voilà. Donc là, le maillage s'affiche pas. On va cliquer là. On va aller ici. Ok. Mon image à l'envers. Ah, bon, c'est pas grave, comme tout à l'heure. Bon, tous ces parties-là, j'ai pas besoin, hein. Contrôle, hop, je clique. Voilà, et voilà. Ok. Je vais m'occuper de tout ce qui est manche. Vous voyez, il s'est mis en quatre parties. Ah, c'est ça, ouais, quatre parties. Donc ici, je vais aller par polygone. Je vais prendre mon pinceau de sélection et je vais prendre tous mes polygones. Déjà, je vais faire une rotation. Petite rotation, je vais me mettre à peu près au milieu ici. Et faire une rotation à peu près droit. Bon, comme au moment j'ai pas droit, hein, j'ai un peu courbé exprès. Donc voilà, l'outil déplacement, je vais, je vais le mettre plus bas parce que je vais sortir ce qu'il y a là en fin de compte. Déjà, voilà, je vais prendre ça, je vais enlever le contrôle celui-là pour l'instant. Celui-là, je vais le mettre ici en attendant. Ok. Euh, ouais, comme ça j'ai décalé celui-là. Hop. Le décaler ou je vais tout réduire. Je crois que je vais tout réduire. Ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Mise à l'échelle. Mise à l'échelle. Merci. Voilà. Et tout ça, je vais pouvoir le placer ici. Voilà. Ok. Ça, ça va faire partie du manche. C'est très bien. Ça restera comme ça. Je vais récupérer mon manche en bas. Ici. Que je vais déplacer ici. Et puis, mise à l'échelle. Hop. Je vais venir là. Et je vais venir de ce côté-là. Je vais faire pareil pour l'autre côté. Voilà.
j'aurais dû les faire un peu plus haut, peut-être. Je vais prendre plutôt par point. Non, je vais laisser comme ça ira très bien. Donc ici, vous voyez, les points, je peux les prendre ici. Avec celui-là, ça ira mieux. Et je peux le mettre sur l'autre. Ouais, ça déformera pas le maillage. Ah, voilà, là on voit où je prends. Voilà, je vais faire pareil pour les autres ici. Sélectionne bien ce point et je vais le mettre là. Quitte à bouger un peu cela là. Voilà, c'est ce que j'aurais dû faire à peu près de l'autre côté aussi. Voilà, à peu près. Hop. Là. Ici, je vais prendre tout cela carrément. Ah, il n'a pas pris. Voilà. Hop. Ah, mise à l'échelle. Voilà, comme ça va plus vite. Et puis je vais mettre dessus ici. Voilà. Et je vais faire pareil pour tous les autres. Hop, venir le coller contre l'autre ici. Disons comme ça on verra pas. Bon là les coupes on les verra pas trop hein, puisque c'est vraiment serré. Là la seule coupe qu'on risque d'avoir c'est juste en dessous de la masse. Donc là on s'en fout un peu voilà ça c'est fait du dessous de la masse. Voilà, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Voilà. Voilà. Moi j'utilise pas les raccourcis. Comme ça tout le monde voit ce que j'utilise. Et là c'est le dessous. Donc hop, je vais mettre dessus. Hop. Là je prends la barre espace. Hein, j'en ai marre d'aller chercher le bas. Voilà. La barre espace. Hop, le barre espace, ainsi de suite. Voilà. Et ce que je peux faire même, c'est hop, prendre ça. Je vais voir si je peux. Ouais, si je fais une mise à l'échelle, forcément, c'est tout qui vient. Donc moi, ça m'intéresse pas. Ce que je vais faire plutôt un par un. Enfin, un par un. Pour juste les agrandir comme ça un peu. Voilà. Et là, ne vous inquiétez pas, ça déforme pas le maillage. Donc là, vous voyez, je me mets ici pour la mise à l'échelle. Hein, je me serais mis ici. Ça aurait fait l'autre côté. Donc voilà. Je vais laisser comme ça. Pour moi, ça ira très bien. Hein. Ok, donc je repasse ici sur ma interface. Ici. Hop. Je vais aller là. Affichage. Ligne. Bon là, un peu flou. Voilà. Dès que je mets. Voilà, on voit bien, les textures sont bien placées. Normalement, la couture doit se trouver quelque part ici, mais quoi, comme j'ai pris un bois avec les nervures assez fines, ça devrait pas trop se voir. Vous voyez, ça doit se trouver là. On voit pas trop en fin de compte. Donc voilà. Et pour ce qui est la masse, un métal,
Bon, j'aurais pu choisir mieux comme métal, mais là c'était juste pour le tuto. Donc vous voyez ici, ils sont dans le bon sens, parce que là, bon, c'est vrai que j'ai pas fait voir. Voilà. Parce que comme ils étaient dans le bon sens, ils sont ovales dans ce sens-là, moi j'ai mis dans ce sens-là. Pour que les nervures soient sur la longueur et non de l'autre sens, hein, ça aurait fait bizarre, je trouve. Donc, ben voilà, c'est tout simple pour texturer. Donc, vous voyez, on peut déformer nos cages ici. Attendez là, hein. On peut déformer tout ça, hein, pas de souci. Hein, j'ai foutu un coup de peinture blanche, moi. Je vais prendre le point là, je vais prendre le point là. Si je prends ce... Ah, je prends ce point là, j'ai dit, vous voyez, je peux le déformer comme je veux. Vous voyez, ici, ça change rien. Ça va juste changer, vous voyez, pour la texture ici, regardez. Voilà. Voilà. Donc j'ai essayé de le remettre bien pour pas avoir des vagues ici. Ok. Donc voilà. Bon là ici on peut sélectionner les points ici pour les bouger là aussi après. Ok. Donc bah, ce se termine là pour ce tuto. J'en préparerai un autre que là on va enregistrer la texture directement dans un de nos dossiers sur l'ordinateur et la travailler sur GIMP ou Photoshop, hein, le résultat est le même. Ok, donc merci d'avoir suivi ce tuto et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.